Salut à vous, j'espère que vous avez passé une superbe journée. Alors ça c'est le deuxième jour que je passe dans le parcours de leadership au sein de la communauté Système 3D. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le récapitulatif de ma deuxième journée. Alors aujourd'hui, j'avais prévu faire deux appels téléphoniques et de ces deux, je n'ai fait qu'un seul. Le deuxième a raté à cause de moi, je vais le dire ainsi, parce que lorsque je passe le rendez-vous, désolé, lorsque je passe le rendez-vous, je ne tiens pas compte du fuseau horaire parce que nous sommes dans deux pays différents, de fuseaux horaires différents. Et lui aussi ne tient pas compte du fuseau horaire. Et du coup, lorsque l'heure arrive pour appeler, on n'a pas la même heure. Ok, donc du coup, on n'a pas pu tenir le rendez-vous. Et je crois que c'est une erreur, c'est une expérience et c'est une erreur à rectifier pour les prochains rendez-vous. Et pour ce qui est de one-to-one, j'ai réussi à faire mes deux one-to-one. J'ai fait un one-to-one avec invitation pour notre prochain séminaire au Sénégal qui se tiendra du 21 au 23 septembre du côté de Dakar au Sénégal. Ok. Puis j'ai invité une autre personne vers un webinaire, replay d'un webinaire qu'on a eu à tenir. Et je pense que c'est assez intéressant que j'ai pu le faire parce que j'ai longtemps souffert de ce problème-là. Je me dis problème parce que en réalité, dans notre business, est-ce vouloir toujours expliquer, c'est un problème parce que on n'a pas toujours les codes, les capacités de pouvoir expliquer ce qu'on croit comprendre ou bien ce qu'on comprend déjà. Parce qu'il y a une différence entre comprendre quelque chose et savoir transmettre cette chose-là. D'accord? Donc, j'ai toujours eu, depuis que j'ai commencé à faire ce métier-là, cette envie de vouloir expliquer. OK? Mais depuis que je commence à être formé au sein de la communauté Système 3D, on commence à apprendre des stratégies que je peux utiliser à la place et pouvoir convier mon message sans toutefois me mettre à chercher des mots pour pouvoir expliquer. Par exemple, la stratégie des points de connexion qui est développée uniquement au sein de la communauté m'a beaucoup aidé aujourd'hui à faire dans ces invitations. Et je suis très fier d'avoir appris cela au sein de cette communauté. Autre élément euh, heureux que j'ai vécu dans cette journée, c'est le premier pas qu'une future collègue de Vision a fait aujourd'hui. Et c'est une très belle personne que j'ai rencontrée grâce à notre communauté Système 3D lors de nos séminaires. Et je suis très impatient en fait de travailler avec cette personne-là parce que ça sera pour bientôt. Pour ce qui est des posts, j'ai pu faire mes deux posts aujourd'hui. Ça, je suis très fier de l'avoir accompli. Et pour ce qui est du training, même comme ma journée était très difficile et très prenante, j'ai pu dégager du temps pour pouvoir suivre ce training parce que c'est impératif pour moi en fait. C'est impératif. On ne peut pas rater ce training. C'est sans excuse. Ok? On va trouver 2 heures de temps chaque mardi, chaque jeudi pour pouvoir suivre ce training. Important. Et peu importe ce qui arrive plus tard, on va accepter les conséquences. Et donc, ce training était super intéressant, justement parce qu'on parlait aussi du thème de l'ignorance, du fanatisme et aussi de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit qui rejoint l'opportunité, l'ouverture d'esprit qui sauve. Et il y a une phrase que le coach a relayée, c'est-à-dire la phrase de Confucius, si je ne me trompe pas, qui dit que l'ignorance dans l'esprit, non, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit? L'ignorance est une nuit dans l'esprit. Donc une nuit qui n'a pas d'étoiles ni de lune. C'est-à-dire que c'est une nuit noire en fait. Et l'ignorant en réalité, c'est une personne qui a un esprit sombre. Et un esprit sombre ne peut pas avancer. C'est pour ça que très souvent l'ignorant va rester stagnant. L'ignorance, c'est une personne qui a un cerveau bloqué, qui n'est pas prêt à s'ouvrir à de nouvelles expériences, s'ouvrir à de nouvelles idées, autant pour moi, s'ouvrir à des personnes qui n'ont pas la même idéologie, ou la même façon de penser qu'elle et de pouvoir tirer le bénéfice de cela. Donc, on a parlé de l'ignorance, on a parlé du fanatisme qui est l'ignorance extrapolée, d'accord, qui crée des divisions. Parce que lorsqu'on est fanatique de quelque chose, on crée des divisions et parce qu'on veut absolument que ce soit notre, notre fanbase, notre côté qui gagne, ok, comme si cela apportait un certain plus-value dans votre vie en réalité. Et puis aussi, on a parlé de l'ouverture d'esprit. Je ne veux pas refaire le training ici. C'est pourquoi je vous dis, ce sont des 120 minutes, c'est 120 minutes de partage très intéressant. Donc, si vous avez la capacité de suivre, venez suivre. Parce que
ce sont des choses qui se vivent en fait, ça ne peut pas se raconter. Donc, on a suivi le training, c'était intéressant, j'ai pu le faire. Et pour ce qui est de la lecture, je n'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, donc il y a des jours comme ça, mais j'ai lu quand même quelques pages et j'ai terminé le chapitre 2 du livre École des affaires et je veux commencer le chapitre 3 demain. Ok? Le chapitre 3 qui est intitulé Valeur numéro 1, euh, le True Equal Opportunity, c'est-à-dire euh, la véritable égalité d'opportunité. Cette égalité d'opportunité qui est tant recherchée, qui est tant promue par notre société, mais qu'en réalité, le monde corporatiste ne peut pas l'appliquer. Parce qu'il y a tellement de facteurs différents qui font en sorte que des personnes commencent à des niveaux déjà élevés par rapport à d'autres personnes. Pourtant, dans notre business, dans le marketing communautaire, euh, l'égalité d'opportunité est pareille en fait. En fait, l'opportunité est égale, si je peux le dire comme ça, l'opportunité est égale à tout le monde. C'est-à-dire que l'égalité d'opportunité, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de palpable. D'accord? Parce que le marketing communautaire, comme Robert Kiyosaki le dit dans le livre, s'en fout en fait royalement de quelle était ton école, que tu aies fait l'ENAM, ou bien que tu aies fait l'université de Yaoundé 1, ou bien que tu n'aies même pas fait d'études supérieures, le marketing communautaire s'en fout. Ok? Le marketing communautaire s'en fout de qui sont tes parents, d'où tu viens, si tu touches déjà de l'argent. L'opportunité est égale. Vous commencez tous au même pied d'égalité. La seule chose qui vous différencie, c'est si vous avez l'énergie, si vous avez la persévérance et si vous avez cette détermination pour pouvoir aller chercher vos rêves, en fait, aller chercher vos objectifs. C'est la seule chose qui vous différencie. C'est pourquoi le marketing communautaire, c'est véritablement où cette valeur qui est l'égalité d'opportunité peut fleurir et peut se manifester sans problème. Et c'est ça que Robert Kiyosaki dit dans ces dernières pages que moi j'ai le pu lire aujourd'hui. Donc on va continuer à lire demain. Je pense que demain, ça sera une très belle journée. Et je vais revenir et repartager ça avec vous. Donc, passez une très belle soirée. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et je suis très heureux de faire ces vidéos-là parce que ça me permet aussi de travailler sur et ma posture face caméra, mon, ma façon d'organiser les idées parce que j'essaye de ne pas faire des cuts, de ne pas couper. Et aussi, ça me permet aussi de travailler sur mon éloquence, en quelque sorte aussi. Donc, passez une très belle soirée et à demain si Dieu le veut. Ciao.